Mesdames et messieurs, bonjour. Je pense que moi le premier d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre nous ont été naïfs. Et pourtant, on a eu la question et la réponse devant nos yeux pendant tout ce temps, pendant tout l'arc. Tout l'arc, même dès le premier pré-tournoi de Dragon Ball Super. Et la question c'était, pourquoi Toppo a été est candidat pour, pour le poste de dieu de la destruction? On l'a vu vite fait se battre avec Goku avant le début du tournoi. On l'a vu plusieurs fois se battre pendant celui-ci. Et on n'a jamais été très impressionné. Enfin, moi, en tout cas, et enfin, presque personne, à mon avis, vu qu'il n'y a eu aucun post, aucune image, aucune vidéo sur lui, je me suis dit, mais mec, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Enfin, il n'est pas impressionnant. Pour un dieu de la destruction, quand on compare Beerus, Vermode, etc., c'est des dieux, tu vois, ils pèsent en game. Mais lui, on le voyait combattre et on rivalisait avec lui. On rivalisait avec lui. Alors qu'à côté, quand tu voyais Jiren, dans ma tête, je sais pas l'idée, mais j'avais venu que je me suis jamais dit pourquoi c'est pas lui, le dieu de la destruction suivant. Alors que le mec, il pèse dans le game à fond, tu vois. Il, il, il bute Goku et Vegeta comme si c'était des Krillin ou des Yamcha. Le mec, il est extrêmement puissant. C'est le plus puissant. Alors la question c'était pourquoi c'est pas Jiren, le futur dieu de la destruction? Et bien maintenant, je pense que la réponse c'est parce que Toppo est plus fort que lui. Tout simplement. Parce que là, ce qu'on vient de voir, pour moi, c'est le vrai visage de Toppo. Là, c'est sa transformation, c'est son apparence de dieu vraiment, tu vois. Là, c'était vraiment sa transformation qui fait que là, c'est Hakaishin. Tu vois, là, c'est lui, c'est le boss, c'est lui, lui qui va succéder à Vermode. Donc là, franchement, pour moi, Toppo est plus fort que Jiren. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que Jiren, c'est lui le futur dieu de la destruction et pas Toppo et pas Jiren. Parce que depuis le début, on nous dit ouais, Jiren trop fort par-ci, Jiren trop fort par-là, mais on parlait pas de Toppo. On parlait pas de lui. Il était là, mais il, il était capitaine de son équipe de justice. Et voilà, c'était tout. C'est lui, c'était le capitaine. Donc c'était sa limite en fait. C'était sa limite en tant que, en tant qu'humain, si je puis dire, tu vois. C'était le, déjà, c'était impressionnant, hein. Impressionnant. Il rivalisait avec le Blue, avec sa limite d'humain, tu vois. Maintenant qu'il prend sa transformation de dieu de la destruction, il est au-dessus. C'est limite c'est comme s'il avait brisé sa coquille lui aussi, tu vois. Ultra instant topo, si on ultra dieu de la destruction maintenant, on va dire. Voilà. Voilà, là c'est topo. C'est plus le Dr Eggman qu'on disait au tout début de l'arc quand on se moquait de lui. Nanana. Là, c'est plus du tout lui. Là, c'est plus du tout pareil. Il a plus son build, il a des abdos, il a un tatouage. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est stylé. C'est lui, ça y est. Là, pour moi, Topo, c'est le boss. Donc, là, en fait, là, on est dans la pire situation possible. Là, je vois vraiment pas comment on pourrait s'en sortir. Frieza, il s'est fait maltraiter, il s'est fait mettre à la poubelle, même on peut dire, comme il disait dans l'épisode Slap It, ouais, les déchets doivent aller à la poubelle. Lui, il est à la poubelle. C'est 17, bah, il lui reste quelques secondes. Enfin, dans quelques secondes, il est KO, quoi. Il n'y a aucune chance de survivre contre la boule de Topo. Donc là, si Frieza et C17 sont hors jeu, c'est être à 2 contre 2 là. Et Goku et Vegeta, au maximum de leur puissance, n'ont n'ont donné aucun dommage à Jiren. Enfin, même pas une goutte de sueur, même pas un grain de poussière, même pas un vêtement déchiré. Ils lui servent à rien, c'est des mouches. Là, Jiren, il se bat contre des mouches. Alors, si Toppo il vient pour tenir avec Jiren pour faire un 2 contre 2, on a perdu. On a perdu, les gars. Là, pour moi, c'est le pire scénario possible. On n'a aucune chance de gagner. Vegeta et Goku vont perdre. Là, Frieza, il a perdu. Il est KO. D'ailleurs, même s'il avait la force de se relever, Frieza, il s'est tellement fait maltraiter que il n'aura pas envie de se relever. Là, il doit faire semblant de dormir. Là, il est KO. Il n'y a rien à faire avec Frieza. C'est fini pour lui. C'est terminé. C'est 17. Même s'il a la détermination pour continuer le combat, il va se faire dépasser. Dans le pire des cas, vraiment, la pire des choses qui pourrait arriver, c'est que la technique lui arrache une jambe ou un bras ou un truc comme ça. Là, ce serait la pire des choses pour C17. Parce que s'il lui manque un membre, il n'a aucune chance de combattre.
Donc, c'est 17 bientôt, ciao. Donc voilà, c'est le... Dans l'épisode suivant, d'ailleurs, on voit que c'est Vegeta qui se bat contre Toppo, qui même a grandement de... qui galère, mais même Goku, il parle de sacrifice. C'est foutu pour nous, les gars, c'est foutu. C'est foutu, je suis perdu moi-même, je sais même pas qu'est-ce que je pourrais le dire, qu'est-ce que je pourrais donner comme idée pour réussir à sortir de ce piège, cette merde-là, c'est foutu. Et pour ceux qui continuent à espérer la fusion, bah c'est mort. C'est mort. Tu peux imaginer que Goku puisse avoir cette idée-là alors qu'ils sont dos au mur? C'est foutu pour nous. C'est foutu. Donc, enfin bon. L'épisode, enfin moi j'avais pas parlé de l'épisode 124 où Gohan s'est fait éliminer parce que je pense qu'il s'est assez fait clasher comme ça. Hein, que ce soit sur internet, enfin Instagram, Facebook, etc. Même les vidéos, tout le monde qui faisait des vidéos sur Gohan et qui disait ouais on en a marre, Gohan déçu, Gohan par-ci, Gohan par-là. Alors que bon euh, il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution. Et puis Dispo était plus casse-couille que dangereux, donc ça a permis de l'éliminer. Donc Gohan, ben, il a fait son taf, même s'il a été éliminé. De toute façon, il n'aurait rien pu faire non plus contre Toppo ou Jiren. Donc, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ou un bien pour un mal, enfin, peu importe. Et le petit clin d'œil qui était stylé, c'est quand, quand Frieza s'est pris la destruction de Toppo, c'était exactement le même plan qu'il a eu pendant le combat entre Goku et Frieza, donc sur Namek, quand il s'est pris le Genki Dama. Même la position des mains et tout, les pieds, c'était exactement pareil. Et même quand il est revenu sur le stade, avec la queue qui frappe le sol et tout, l'œil qui est fermé, c'était exactement pareil que sur Namek. Donc ce petit clin d'œil comme ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur cet épisode-là. C'était... le scénario est bien quand même. Hein. Là, le scénario me plaît. Moi, je suis content de... Je m'ennuie pas. Là, tu vois, ce qui est bien, c'est que là, je me demande ce qui va se passer par la suite. Tu vois, parce que dans les épisodes, dans les mangas en général, tu te dis, ouais, le héros va gagner, il va réussir à faire ça, faire ci. Là, il n'y a pas de ça. Là, il n'y a pas de power-up du pouvoir de l'amitié. Il n'y a pas de je vais sauver mon ami qui est par terre, nanana. Non. Là, il n'y a aucune chance. Ils sont écrasés. Ils peuvent pas gagner. Là, franchement, je me demande comment ça va se passer. J'ai aucune idée de. Vraiment aucune idée, c'est un truc de ouf. Hein. Même fusion, non. Genki Dama, non. Transformation, non. Aide, non. Quoi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Rien. Rien. Nouvelle technique, non. Rien du tout. C'est niet. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pause, c'est fini. Si vous avez des idées, des propositions d'aide, quoi, que sais-je, même si ça m'étonnerait, mettez dans les commentaires, on voit ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera peut-être décisif pour Vegeta. Ciao.